Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Comme promis cette fois, comme vous, en tout cas, je pense comme la plupart d'entre vous, on avait aimé la technique qu'on avait fait, c'est-à-dire deux couleurs principales très fluides avec beaucoup d'eau et trois autres couleurs d'acrylique sans eau, sans rien. Alors cette fois, comme je vous l'avais dit, ça avait donné de très beaux résultats, là, comme vous voyez, c'était vraiment bien. Cette fois, j'étais intrigué à faire un petit peu, encore une fois, deux couleurs très fluides. Par contre, on va mettre, oui, un peu d'eau, mais un petit peu moins d'eau. Par contre, on va mettre beaucoup de flotrol, de vernis et de silicone. Dans les trois autres couleurs qu'on va prendre, comme la dernière fois, on ne mettra rien du tout. Alors, je pense qu'on ne peut pas se tromper, hein? Mais ça va être intéressant de voir le travail qui va se faire entre les couleurs, là, parce que la densité, en quelque part, reste un peu la même, mais on joue pareil avec la propriété des couleurs, hein, de pas, là, parce que là, ce que je vais faire, je crois que je vais prendre du vert fluo et du brun. Je trouve que ça va donner un beau contraste avec nos autres couleurs qui vont être un petit peu plus pâles. Alors, on va voir ce que ça donne, c'est de l'essayer. On y va immédiatement.
Ce qui est bien là, de cette façon, où je trouve qu'il y a une nuance à ce qu'on avait fait. Oui, comme on a déjà dit, quand on fait un verre renversé, un flip cup, on produit toujours des cellules, même si on n'a pas de produit. Évidemment, lorsqu'on met des produits à l'intérieur, on va avoir beaucoup plus de cellules, beaucoup mieux définies. Alors, c'est ce qu'on voit encore ici, dans notre petite expérience, mais je suis obligé de vous avouer que c'est vraiment étonnant. Parce que vous savez, encore une fois, on joue quand même un petit peu avec la densité des couleurs en mettant avec beaucoup d'eau, beaucoup de liquide et d'autres pas. Ce que je trouve que ça nous a donné comme résultat, c'est le plus bel exemple. Regardez le jaune que j'ai mis. Le jaune que j'ai mis, habituellement, le jaune, presque assurément, il disparaît presque complètement avec une couleur qui est plus foncée. Cette fois, on a fait notre flip cup, on ne voyait même pas le jaune au début, et plus que la toile sèche, plus qu'on voit le jaune apparaître. Ça, c'est dû au simple fait que notre jaune, comme nos deux autres couleurs, n'était pas mélangé avec aucun produit, ni avec de l'eau. Comme vous avez vu, là, on a fait notre mélange des deux couleurs, c'est-à-dire le vert fluo et le brun. On a mis Floetrol, vernis et silicone en aérosol. Je trouve que le mix des... Écoutez, je suis assez satisfait que c'est quelque chose que je ferais pour un client. Ça, c'est sûr, puis j'aurais vraiment pas peur de m'approcher avec ça n'importe où ou dans n'importe quelle exposition. C'est clair, le travail est merveilleux. Chaque couleur est bien définie. Contrairement à ce qu'on voit souvent lorsqu'on fait un mélange uniforme, c'est-à-dire de produits avec toutes nos couleurs. Je trouve que là, le résultat est superbe. Écoutez, les cellules sont bien définies. Toutes nos couleurs sont apparentes et sont belles. C'est sûr que quand on fait un flip cup, un verre renversé, on perd un petit peu de couleur parce que on doit jouer avec notre toile et puis évidemment, on en perd un petit peu. Puis vous savez, moi, c'est peut-être une mauvaise habitude des fois que j'ai d'en mettre beaucoup plus. Mais moi, vous savez, je suis un éternel inquiet. Je pense que c'est un petit peu comme dans tout. Fait que j'aime autant en mettre plus que de n'avoir moins. Question de goût. Puis de toute façon, comme je vous ai montré la semaine dernière, mon épouse récupère la coulée. Et puis elle fait des choses incroyables. Là, comme vous avez vu, le cadre, on fait un paquet de choses avec ça là, qui est vraiment, vraiment bien. Et puis je trouve que vous pouvez faire des cartes postales avec la coulée une fois qu'elle est sèche. Vous pouvez prendre la coulée avant qu'elle sèche et vos restants, puis vous mettez ça sur un papier vinyle ou un papier carton. Je trouve que c'est très, très intéressant. De toute façon, encore une fois, je trouve qu'on a fait un beau mix, hein, parce que d'habitude, on fait soit juste eau et produit ou soit rien du tout. Cette fois, je suis obligé de vous dire que je recommencerai, c'est clair, mais mon Dieu, que j'aimerais ça voir ça sur une grosse, grosse toile. Le travail, écoutez, le travail, là, je la regarde. J'espère qu'elle va rester comme ça, sèche. Vous la voyez sèche, là. Moi, je ne la vois pas encore, puis je me croise les doigts. Mais je pense que c'est bien parti. Là, ce que je vois, notre petit verre fluo a tendance à disparaître un peu. Mais je vous dis, là, c'est vraiment bien. Nos couleurs sont bien définies. Puis, étrangement, le mauve prend encore le dessus. Je pense que j'en ai mis un petit peu plus. Je ne suis pas certain. Mais encore une fois, ça dépend encore lorsque l'on bouge notre acrylique sur notre canevas. C'est jamais pareil. Mais les résultats sont superbes et très très bien. Je vous recommande de l'essayer. Je vous garantis que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est sûr qu'après, les goûts sont dans la nature et dans les couleurs. Hein? Alors, c'est de l'essayer. Et comme toujours, écoutez, merci d'être là, merci de revenir. Puis, encore une fois, pour les nouveaux, essayez-les. Il faut s'enlever les paramètres, il faut s'enlever les appréhensions qu'on a avec l'acrylique. Et puis, on prend des petites toiles, on essaie, ça fait pas, on passe par-dessus. Et voilà tout, c'est du recyclage. Du recyclage d'artistes. Alors, écoutez, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Attention à vous.